Je viens de voir la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Et ici je parle donc de la seconde moitié de la saison 3, puisque j'ai déjà fait un short sur la première moitié qui est déjà sorti et que vous pouvez aller voir. Et ici on arrive au cœur de la traque meurtrière, donc il va y avoir plus d'action, plus de combats, et je trouve que ça gomme une partie des défauts que je trouvais à la première moitié. Effectivement, ce que je reprochais beaucoup à cette partie 1, c'était son rythme trop explicatif, trop appuyé, et surtout que je trouvais mal amené. C'est vrai que JJK, ça a toujours eu un côté très explicatif, je veux dire même diégétiquement, le fait d'expliquer comment fonctionne et à quoi sert son pouvoir le renforce, ce qui est d'ailleurs une astuce très maligne pour expliquer aux spectateurs quel est le pouvoir de tout le monde, mais franchement ça marche plutôt pas mal. Et j'aime même bien la manière dont c'est raconté, avec ce narrateur qui nous explique que telle personne est à tel endroit, à telle heure, tel jour, de manière assez froide, mais franchement ça marche bien. Sinon j'ai dit aussi que je reviendrai sur ces personnages et ces pouvoirs que j'ai pas aimés. Et ici dans ce nouvel arc, on se retrouve avec plein de nouveaux personnages, pas mal de nouveaux exorcistes d'ailleurs, qui ont des pouvoirs que j'aime pas du tout. Je parle de tous ces pouvoirs qui incorporent notamment des éléments technologiques dans leur fonctionnement. J'aime pas, je trouve ça même plutôt incohérent, et même si ça l'est pas, bah ça me parle pas. C'est d'ailleurs un défaut, si je puis dire, que je retrouve dans pas mal d'animés qui utilisent des systèmes de pouvoir. Dans My Hero Academia par exemple, il y a plusieurs fois des pouvoirs que j'aime pas du tout et que je trouve décalés par rapport à l'univers. Là où je le pardonne plus dans My Hero Academia, parce que le ton est plus léger, plus comics, dans Jujutsu Kaisen, j'avoue que ça me dérange pas mal. Ceci étant dit, JJK a aussi des personnages franchement intéressants, avec de beaux arcs narratifs et de vraies évolutions. La mise en scène aussi arrive parfois à être extrêmement qualitative, que ce soit dans le dessin ou dans la manière de construire les scènes. Et si on cumule à ça l'animation de Mappa, qui est franchement très bonne, j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Tout ça pour dire que quand j'énumère les défauts de cette saison 3, je crache sur le travail de personne, et surtout ça veut pas dire que j'aime pas. C'est un anime avec de très bons combats et une ambiance qui accroche vraiment, c'est pour ça que je suis d'autant plus déçu quand j'y trouve des défauts. Bref, tout ça pour dire que même si j'ai préféré la fin, je suis un peu déçu par cette saison 3, donc je te laisse me dire ce que toi t'en as pensé en commentaire.